Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Vous étiez très nombreux à le vouloir. Et bien avec Annabelle, on est heureux de vous annoncer que nous avons agrandi la famille. Aujourd'hui, on va parler du bébé spirituel. Suis-je un bébé spirituel? Donc c'est une question... Et ne laissez pas de commentaires, s'il vous plaît. C'est une question qu'on n'aime peut-être pas trop se poser, mais on va voir ensemble aujourd'hui, hier tu en as parlé un peu, que ça fait partie de la croissance normale de tout enfant de Dieu, de passer par ce stade de bébé spirituel, qui est un stade quand même assez particulier. C'est un stade où ça bouge beaucoup. De quoi tu vas nous parler un peu aujourd'hui alors? Du bébé spirituel. Ne refais pas comme hier, Annabelle. Quoi? Qu'est-ce que tu vas nous dire en gros? On va voir quelles sont les caractéristiques du bébé spirituel pour que vous puissiez aussi vous tester, vous évaluer et comprendre de quoi aussi a besoin un bébé. Un bébé spirituel a des besoins particuliers et c'est une période de la vie qui est capitale pour le reste. Et donc on doit être vigilant, on doit vraiment être intentionnel. Un bébé a besoin de beaucoup de soins et de beaucoup d'amour. Effectivement. Et si vous n'êtes pas un bébé spirituel, eh bien cette émission est vraiment très bonne pour vous parce que vous avez dans ce cas-là des personnes que Dieu vous a données et qui sont pour vous des enfants, des bébés spirituels dont vous devez prendre soin. Et alors aujourd'hui, vous allez avoir, ça va vous permettre de mieux en prendre soin et de connaître davantage ces bébés spirituels que Dieu vous a donnés. Je vais partager avec vous un témoignage qui nous vient de Martinique. Alors hier, c'était l'île de la Réunion, aujourd'hui la Martinique. On vous bénit tous. Que ce soit l'île de la Réunion, Martinique, vraiment que la présence de Dieu soit sur vous. Alors, le témoignage dit « Désolé si je viens témoigner tardivement. En effet, lors d'une émission avec le pasteur Lifa, vous avez déclaré la guérison de quelqu'un aux Antilles qui avait un abcès dentaire. J'ai ressenti tout de suite les manifestations dans ma bouche, à savoir écoulement de pus, avec ce goût désagréable de sang, m'obligeant évidemment à aller cracher. Je peux dire que c'est une excision sans douleur d'un abcès opéré par Dieu. Je ne cesse de lui rendre grâce. De ce fait, ayant rendez-vous dans la semaine avec mon dentiste, au lieu de me donner un traitement antibiotique avant les soins, il a procédé directement aux soins de ma dent. Merveilleux Saint-Esprit, soyez richement bénis ainsi que l'équipe de MCI. J'espère venir au Canada vous voir un de ces jours par la grâce de Dieu. Eh bien, amen. Vous n'êtes pas la seule personne à vouloir nous visiter. Et on croit que vous serez beaucoup à pouvoir nous visiter dans les prochains mois, dans les prochains temps. Comme vous le savez, avec ce qui se passe, ce qui est devant nous, on croit que beaucoup vous aurez l'opportunité de pouvoir nous visiter et de rencontrer Gordon. Et de vivre ensemble la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors, on veut aussi déclarer, si vous aussi vous passez par des temps difficiles à cause de problèmes au niveau des dents. On n'y pense pas souvent, mais ça peut faire très mal. Ceux qui ont eu des problèmes au niveau des dents, vous savez de quoi je parle. Et on veut déclarer maintenant, oui, au nom de Jésus-Christ, que ce chirurgien merveilleux, ce dentiste extraordinaire qu'est le Seigneur Jésus-Christ maintenant, opère dans votre bouche une guérison complète dans le nom de Jésus-Christ. Certains aussi, ce sont des problèmes qui ne sont pas forcément au niveau des dents, mais plus du ventre, avec des problèmes d'odeur aussi, ça peut arriver. On a eu beaucoup de demandes de prière par rapport à ça. Et on croit au nom de Jésus-Christ que vous êtes libérés maintenant, au nom de Jésus-Christ, de tout problème au niveau de votre bouche, au niveau même de toute mauvaise odeur que vous pourriez avoir au niveau de votre bouche. Et ça crée toutes sortes de problèmes sociaux. Et on va déclarer la présence du Saint-Esprit sur vous maintenant. Recevez par la foi, ça se passe par la foi. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors on veut parler avec vous aujourd'hui du bébé spirituel, de ce stade important par lequel d'ailleurs on est tous passés. Si vous écoutez cette émission, vous avez été un jour un bébé et vous avez grandi. Alors Annabelle, est-ce qu'on est un bébé spirituel? Quelles sont les caractéristiques d'un bébé spirituel? Alors avant de voir les caractéristiques, j'aimerais vraiment préciser que c'est normal de passer par le stade de bébé spirituel. Il n'y a pas de honte à être un bébé spirituel. Je prends souvent cet exemple pour les femmes qui ont accouché. Vous comprendrez qu'on est contente d'accoucher d'un petit être, et peut-être un peu plus grand, mais d'un petit être. Et on ne veut pas qu'un enfant de 10 ans sorte
de nous lors de l'accouchement, parce que ça ferait peur. Et le mari d'ailleurs. Et oui, voilà, ça ferait peur, ce serait douloureux, extrêmement douloureux. Voilà, Dieu a bien fait les choses. Et lorsqu'on arrive au monde, on est un petit être de petite taille. Et c'est normal, et on va vivre une croissance en fait. Et donc, le fait d'être un bébé, c'est pas un handicap, c'est pas une anormalie. Une anomalie. C'est pas une anomalie, c'est un stade normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester un bébé toute sa vie. Alors autant on n'a pas envie d'accoucher d'un enfant de 10 ans, mais autant quand on a un bébé, si on voit qu'il ne se développe pas normalement, qu'à un moment donné, il ne commence pas à bouger, qu'il ne commence pas à attraper des choses, qu'il ne suit pas le regard, qu'il ne commence pas à développer la parole, on va se dire, mais est-ce qu'il y a un problème avec ce bébé? Normalement, il devrait se développer. Et de la même façon, en tant que bébé spirituel, à un moment donné, on va devoir se développer et grandir et manifester des signes de croissance spirituelle. Donc, je voulais vraiment établir ça pour dire que c'est normal de passer par le stade de bébé spirituel, et c'est bien d'être un bon bébé et de recevoir les bons soins, parce que c'est aussi ce qui va déterminer la manière dont on va pouvoir grandir, parce qu'on sait qu'un bébé, selon la manière dont il va être aimé, la manière dont on va s'occuper de lui, ça va avoir des incidences sur son développement, sur sa croissance. Je suis d'accord. D'accord, ok. Donc, il y a des bébés plus difficiles que d'autres aussi. Oui, ça, on va en parler. Moi, personnellement, c'est le stade bébé que je préfère. J'aime vraiment beaucoup les bébés. Je trouve que c'est mignon, on peut les porter, tout ça. Je préfère garder un bébé que de garder un enfant qui marche et qui court partout, etc. Donc voilà. Tout le monde est d'accord avec moi. Donc, je trouve que c'est une belle étape dans la vie d'être un bébé. Mais bon, bref. 1 Pierre 2, on va lire dans 1 Pierre 2 au verset 1. Rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Là, on voit que on parle aussi de sanctification, mais aujourd'hui, concernant le bébé, je voudrais vraiment faire le lien avec la nourriture, et c'est la nourriture qui va provoquer la croissance chez ce bébé. Désirer le lait pur, désirer le lait de la parole de Dieu. Il faut que lorsque on a un bébé, lorsque nous sommes un bébé, qu'on ait ce désir de grandir, et comment en se nourrissant. Et c'est une des premières caractéristiques du bébé. Le bébé a faim. Le bébé a faim, et d'ailleurs, lorsque une femme accouche, donc le bébé va sortir, le bébé vient au monde, il va pleurer pour signifier qu'il est bien vivant. Et après, si on laisse un enfant sur le ventre de sa mère et qu'on le laisse tout seul, en fait, il va ramper, il va réussir à grimper jusqu'au sein de sa mère sans qu'on ait besoin de l'y placer pour aller se nourrir, parce que ça te fait rire. Oui, parce que ça me rappelle quand j'ai porté Eden, dans les premières minutes de sa vie, elle a essayé de me téter. Voilà, parce que c'est un réflexe et c'est un besoin aussi que le bébé a. Et voilà, exactement. Excellent exemple de notre famille nombreuse, de notre grande expérience. C'est que lorsque tu as eu Eden, elle était un bébé et elle avait ce besoin, elle avait cette faim, elle avait ce besoin aussi de succion, et du coup, elle a essayé de te téter. Il pas laissé faire, bien sûr. Elle a essayé, et ce qui nous montre que le bébé aussi est innocent, il est ignorant, il ne sait pas, il n'arrive pas à discerner. Il y a des choses, des réflexes, il y a des choses en lui qui le poussent. Elle se dit, il faut que je mange, mais j'arrive pas à faire la différence. Je vais essayer, je vais tenter ma chance, mais aujourd'hui elle fait bien la différence entre toi et moi. Mais lorsqu'on a un bébé et lorsqu'il a faim, c'est pour ça qu'il faut être vigilant pour lui donner des bonnes choses, parce qu'il n'aura pas le discernement pour savoir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Et c'est pour ça que la partie le stade bébé, en fait, on est obligé de parler de l'entourage, de la personne, d'un parent, de quelqu'un
quelqu'un qui va s'occuper du bébé parce que c'est aussi une des caractéristiques du bébé, c'est qu'il est dépendant. Le bébé est dépendant, il est vulnérable et on ne peut pas laisser un bébé tout seul, un bébé qui vient au monde et je le laisse et je m'en vais. Aïe, il est venu au monde, il a la vie, c'est bon, je le laisse. C'est un bébé qui va mourir parce qu'il n'a pas de soins, parce qu'il n'a pas de nourriture, parce qu'il n'a rien et il ne peut pas se nourrir par lui-même. Il ne va pas pouvoir se lever, marcher, aller ouvrir le frigo. Non, il va rester là parce qu'il n'a pas cette capacité encore de pouvoir aller se nourrir par lui-même. Il n'a pas cette capacité de pouvoir se protéger. Il est vulnérable et il est dépendant. Et quelquefois, il y a des gens qui arrivent au Seigneur, ce sont des bébés spirituels et on les abandonne, on les laisse là. Et puis on dit, oh bah, on leur a parlé du Seigneur, ils ont entendu le message de l'Évangile, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien changé, bah écoute, c'est de leur faute. Mais c'est notre faute, c'est notre responsabilité, c'est parce qu'on a abandonné un bébé. Et le bébé est dépendant, il a besoin qu'on lui apporte à manger, il a besoin qu'on le protège, il a besoin qu'on le sécurise, il a besoin qu'on le change, il a besoin qu'on devine ses besoins, il a besoin en fait qu'on réponde à tous ses besoins, même s'il les demande mal, c'est juste une caractéristique du bébé. D'ailleurs, hier, un frère me partageait au niveau de la vulnérabilité et de laisser un enfant seul. Il était en région parisienne, à Paris en fait. Il habite là. Et il était allé annoncer l'évangile avec des amis à Paris. Et on l'a accosté. C'était apparemment des frères chrétiens qui ont dit qu'ils étaient en train de faire un baptême. Donc ils l'ont invité. Et finalement, ils l'ont invité à un partage biblique dans un café, je crois. Et il s'est retrouvé là, tout seul, avec 4 personnes. Et ils lui ont demandé un peu son témoignage. Il a apporté son témoignage. Et finalement, la personne était en train de prendre des notes pendant il racontait son témoignage, ce qui est déjà un peu spécial. Et à la fin de son témoignage, la personne a dit, avec les 3 frères qui étaient à côté de lui, « Ah ben, après avoir écouté ton témoignage, voici les conclusions. En fait, ton baptême d'eau ne vaut rien. Finalement, tu as besoin de te refaire baptiser. Et ce que tu crois sur cela, c'est complètement faux, etc. » En fait, on a essayé de le prendre vraiment et de détruire complètement tout ce qu'il avait reçu, les bases de sa foi, etc., pour l'amener dans une secte, en fait, une secte évangélique. Donc, je veux prendre une parenthèse, ici faire une parenthèse. Faites attention, des personnes que vous pouvez voir ici à droite et à gauche, et surtout en tant que bébé spirituel, on peut être attiré par des gens qui vivent des choses, par des gens même qui annoncent l'évangile et qui baptisent des gens, ou qui voient des miracles, etc. Mais il faut faire vraiment très attention. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand vous parlez avec quelqu'un, dans votre cœur, vous sentez un trouble, vous sentez comme ça, sentir des oppressions spirituelles parce qu'il vous a enseigné des choses, et tout est remis en question complètement, faites attention. C'est important de faire attention parce que vous êtes vulnérable et il faut écouter la voix du bon berger. C'est une petite parenthèse, je pense que ça va parler à plusieurs personnes. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce que je disais ? Tu allais passer à un nouveau point. Ouais. Sûrement. Le bébé. Vulnérabilité. Hein ? Vulnérabilité. Et le bébé est aussi imprévisible. Alors on peut dire qu'il est changeant ou qu'il est inconstant, mais il est plus imprévisible. En fait, ce sont des traits de caractère. Tant qu'il est dans son étape, tant que c'est dans une étape normale de sa vie, ça reste... on va dire imprévisible. Après, si c'est un bébé qui n'a pas grandi, on va dire que c'est quelqu'un d'irritable. Mais en fait, tout dépend. Est-ce que je suis un bébé parce que je suis dans cette étape de ma vie, ou alors est-ce que je suis resté un gros bébé alors que j'aurais dû grandir? Je reprends l'exemple de Gordon. Parce qu'à la fois, Gordon, t'as quand même une petite tête de bébé, tu vois. Mais Gordon, imaginez, il est là avec son piano, et puis d'un seul coup, il arrête de jouer du piano, il suce son pouce. Non, je veux plus jouer du piano. On se dirait, c'est bizarre. C'est bizarre ces actions par rapport à l'homme qu'il est. Et c'est pour ça, un bébé, quand il fait certaines choses, c'est mignon, mais quand c'est plus un bébé,
c'est juste dérangeant. Et en fait, c'est vraiment là où aujourd'hui on doit se reconnaître, on doit s'identifier. Est-ce que je suis ce bébé parce que je viens de connaître le Seigneur? Parce que c'est vraiment ça, l'étape du bébé spirituel, c'est qu'on vient de rencontrer le Seigneur Jésus, c'est qu'on vient de découvrir une nouvelle vie, que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, je suis devenue une nouvelle créature, donc j'entre dans ce nouveau monde comme un bébé. Et là, c'est vraiment normal. C'est ça. Ou alors qu'on n'a pas grandi. Ça fait des années qu'on connaît le Seigneur, voilà. On est resté un bébé. Mais c'était la deuxième catégorie, c'est est-ce que je suis ce bébé qui n'a pas grandi? Ça fait des années que je suis dans le Seigneur et pourtant je suis encore dépendant, je dois encore me faire nourrir, je ne me nourris pas par moi-même, je suis encore très fragile, très sensible, il faut tout le temps qu'on s'occupe de moi, je ne fais rien par moi-même, si on ne me tient pas la main, si on ne m'accompagne pas, je suis en train de dépérir. Si vous ne venez pas de rencontrer le Seigneur, ça veut dire que c'est le temps du changement, c'est le temps de grandir, c'est le temps de passer à une nouvelle étape. Et donc, le bébé, il est imprévisible. Il rigole, il sourit, et puis il est là, il est content, puis d'un seul coup, il se met à pleurer. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? Alors là, tu essayes de savoir, etc. Voilà, tu le rends à sa mère. Mais quand tu es sa maman, tu prends soin de lui. Mais parce que le bébé ne peut pas encore s'exprimer. Il vit beaucoup de choses, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Donc en fait, ça va être beaucoup d'émotions changeantes. Et on va devoir lire à travers ces émotions de quoi a-t-il réellement besoin. Mais on comprend que c'est vraiment une caractéristique attachée au bébé. Il n'a pas la capacité encore de s'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Et souvent, c'est des demandes de besoins primaires, mais qui va manifester par des cris, par des pleurs, par certaines attitudes. Et le bébé spirituel va faire la même chose parce qu'il n'est pas capable. S'il est en train de vivre des oppressions, il ne va pas te dire « je crois que je suis en train d'être oppressé ». Il va te dire « ah, je ne sais pas ce que j'ai, tu vois, je croyais que quand j'allais suivre Jésus, que tout allait aller bien, si c'est ça ton truc, j'en veux plus ». Tu dis oh, bah, laisse tomber, lui, c'est un espèce de capricieux spirituel. Non, c'est quelqu'un qui vient de découvrir le Seigneur, il est en train d'être attaqué par le diable, en train d'être attaqué par des mauvais esprits et il est en train de se faire décourager. Il faut que j'aille prier avec lui, il faut que je l'enseigne, il faut que je l'éduque, il faut que je lui dise qu'est-ce qui se passe parce que c'est ce dont il a besoin. Donc voilà, le bébé a faim. Le bébé a faim mais ne sait pas de quoi se nourrir et ne sait pas se nourrir par lui-même. Le bébé est vulnérable. Le bébé est fragile, il est sensible. Alors, il n'a pas une. Si je laisse tomber le bébé, même moi là, ça me fait quelque chose. C'est dangereux parce qu'il n'a pas la capacité de se récupérer, il n'a pas la capacité de se protéger, d'anticiper un danger. C'est pour ça que c'est important de tenir les bébés, qu'on ne secoue pas les bébés, qu'on en prend soin, qu'on les manipule avec soin. Et le bébé spirituel, c'est pareil, il n'a pas cette capacité encore à résister tout seul, à pouvoir encaisser certains coups, à pouvoir même entendre certaines choses qui sont difficiles à entendre. Et c'est normal que le bébé soit fragile et soit sensible. Et il est imprévisible donc, dans ses émotions, dans ses réactions. Et donc si vous vous reconnaissez là-dedans et que ça fait des années que vous êtes dans le Seigneur, il faut passer par l'étape pour sortir de cette saison, par le sevrage spirituel. Et on va en parler juste quelques minutes. Mais pour vous qui avez aussi des bébés spirituels autour de vous, des gens que vous amenez au Seigneur, des gens, des gens qui viennent au Seigneur autour de vous. Je veux vous dire aussi, les bébés ont vraiment des besoins et c'est notre responsabilité que de s'occuper d'eux. Il y a des besoins primaires, comme pour un bébé, oui, on va le nourrir, on va changer sa couche, on va lui mettre des vêtements, mais un bébé a besoin d'amour. Il a besoin d'amour, il a besoin d'attention, il a besoin de patience, il a besoin de temps, il a besoin de sécurité. Et c'est ce qui va faire qu'il va se développer, il va grandir et qu'il va pouvoir passer aussi plus rapidement qu'un bébé qui a été abandonné, il va pouvoir passer plus rapidement à l'étape d'enfant spirituel dans des conditions normales, avec une force normale, avec une énergie normale. Donc si vous avez des bébés spirituels dans votre entourage, il a besoin d'être nourri avec une bonne nourriture appropriée. Il a besoin d'amour, il a besoin de soins, il a besoin de sécurité, il a aussi besoin d'éducation. Par éducation, je ne parle pas de correction, il
d'éducation, qu'on lui enseigne ce qui est bon pour lui, qu'on commence à le diriger vers ce qui est bon pour lui pour qu'il puisse devenir autonome. Un enfant, un bébé qui est en train de prendre quelque chose par terre, un vieux chewing-gum écrasé qui est là depuis les années 1980, on va lui dire non, ça c'est pas bon pour toi. On va l'empêcher de faire des choses dangereuses et au fur et à mesure l'éduquer, l'enseigner sur ce qui est bon pour lui. Amen. Même si le chewing-gum est là depuis un jour d'ailleurs. Oui. Même si je suis quand même... Tu voulais dire autre chose? Non. Ah, ok. Pas... Ok, attends, je veux parler du sevrage spirituel. Vas-y. C'est qu'il y a un temps de sevrage spirituel. Le bébé est donc, on a vu, très dépendant. Et du coup, on va prier pour lui. Le bébé va demander tout le temps, ma voiture est cassée, est-ce que tu peux prier pour moi? À mon travail, j'ai un problème, est-ce que tu peux prier pour moi? Et à un moment donné, on va développer nous-mêmes notre relation avec Dieu sans avoir à passer par quelqu'un d'autre. Ma voiture est cassée. Je vais prier moi-même en fait, parce qu'on a déjà prié plusieurs fois pour moi, j'ai vu comment on priait, j'ai vu comment Dieu avait répondu, j'ai le même Dieu, alors je vais prier moi-même. Et quelquefois ça se passe pas aussi de façon si fluide, la personne qu'on appelle toujours pour prier pour tous nos besoins, c'est elle souvent qui va nous dire écoute, je pense qu'il faudrait que tu pries pour toi-même cette fois-ci. Et je pense que tu vas prier. Regarde, tu peux prier comme ça. Je te donne quelques versets. Et certains enfants vont le voir, certains bébés vont le voir comme un abandon. Tu me laisses tomber, tu t'en fiches de moi maintenant, etc. Non, en fait, c'est normal. C'est un passage obligatoire, le sevrage spirituel. C'est parce qu'on ne veut pas qu'un enfant reste au sein toute sa vie. Et à un moment donné, c'est bon pour lui d'arrêter de boire du lait. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à de la nourriture plus solide parce que son corps en a besoin. Et donc, ce ne serait pas bon que de laisser l'enfant au lait. Et Paul disait aux Corinthiens, j'ai dû vous donner du lait parce que vous ne pouviez pas supporter de la nourriture solide. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on va devoir commencer à aller vers de la nourriture solide. Et ça va passer par ce temps de sevrage spirituel où on va couper cette dépendance aux gens qui nous entouraient, qui priaient pour nous, qui nous aidaient de lire la Bible, qui nous appelait tous les samedis pour aller à l'église et le dimanche, pourquoi t'es pas venu à l'église, qui nous encourageait tout le temps. De plus en plus, on va devenir autonome et c'est de passer par cette étape du sevrage spirituel, de l'accepter et de comprendre que c'est pour notre bien et qu'on va quand même continuer d'être accompagné, mais plus comme un bébé. Amen. Et dans ce temps de prière, merci beaucoup, bébé. Dans ce temps de prière, il est vraiment important, je crois, de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Annabelle parlait, des fois on peut avoir ce sentiment d'abandon et ne pas comprendre, avoir l'impression que les gens nous ont abandonnés, nous ont laissés. Et il est important de pouvoir pardonner. Si vous avez été blessé, que vous avez gardé de l'amertume, des choses comme ça, vous devez dans ce temps de prière vraiment vous en débarrasser complètement parce que ça fait partie aussi du stade où vous grandissez et en tant qu'enfant ou même adulte spirituel, il est impossible de garder de l'amertume dans notre cœur. Ça ne convient pas à un adulte spirituel, à un adulte peut-être dans le monde, mais pas à un adulte spirituel. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, j'ai partagé ça avec vous il y a quelques semaines, il est écrit « À ta naissance, au jour où tu es né, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on était dégoûté de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, je t'ai frotté avec de l'huile, je t'ai habillé, je te parais d'ornements, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais vous prier pour ceux qui, parmi nous, certains, vous avez justement été abandonnés à votre nouvelle naissance. Vous vous êtes retrouvés comme ça et la personne peut-être qui vous a introduite auprès du Seigneur vous a complètement abandonné, peut-être elle a laissé même la foi. Et, vous avez peut-être été blessé complètement, mais aussi d'une manière naturelle, vous avez peut-être été abandonné. Et j'aimerais prier aujourd'hui que Dieu guérisse votre cœur. Tous ceux qui ont ce sentiment d'abandon, vous reconnaissez dans ces paroles du Seigneur, on ne vous a pas lavé, on ne vous a pas frotté avec de l'huile, on ne vous a pas parfumé, on n'a pas pris soin de vous.
et ça crée en vous des blessures. J'aimerais prier pour vous. Père, merci parce que ta parole, elle est puissante et elle est chargée d'autorité. Seigneur, merci pour l'alliance que tu contractes et que tu as contractée avec ses frères et ses sœurs qui ont été abandonnés, qui ont été délaissés. On ne s'en est pas occupé. Ça a été des bébés qu'on a laissés pleurer, mais surtout des bébés qu'on n'a pas aimés. Peut-être parce que les parents, la mère ou le père ont été eux-mêmes blessés, abandonnés, abusés. Quelles qu'en soient les raisons, Père, je prie qu'il y ait une guérison surnaturelle maintenant par le Saint-Esprit. Que ce soit au niveau des naissances naturelles, il y en a beaucoup qui ont vécu de l'abandon, on ne les a pas pris dans les bras, on ne les a pas aimés. On ne les a pas cajolés, on ne les a pas serrés. Merveilleux Saint-Esprit, si c'est vous maintenant là où vous êtes, vous pouvez simplement lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon, lui dire Seigneur, c'est toi mon Père et j'ai besoin de guérison. Et ça fait partie de la croissance, de pouvoir dire oui c'est vrai, j'ai vraiment besoin de guérison à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois que je pense à mon enfance, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis triste, j'ai envie de pleurer. J'en veux à mes parents ou à ma mère ou à quelqu'un. Recevez maintenant par le Saint-Esprit, alors que vous avez les mains levées vers le Seigneur, cette guérison divine et surnaturelle. Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Toi, le Saint Consolateur, le Paraclet. Toi, le parfait Père. Merci, Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ la guérison de votre cœur et la présence de Jésus-Christ qui descend sur vous dans toute sa douceur, dans toute sa force également. Si vous avez été blessé quand vous êtes né de nouveau, vous avez été dans une église locale et là vous avez découvert que finalement, et vous l'avez dit avec vos mots, finalement c'est pas mieux que dans le monde, l'église, bien là aussi recevez cette guérison dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous aussi de toute parole que vous auriez dit, de malédiction, de toute parole mauvaise et méchante par rapport à ces gens qui vous ont blessés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Tu es bon Seigneur. Tu es bon. Et laissez-vous porter par l'amour du Père. Laissez-vous prendre dans ses bras d'amour parce qu'il vous aime. Oui, Dieu dit je t'aime d'un amour éternel. Et je prendrai soin de toi. Tu es avec moi. Dans ma maison. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il vous encourage à suivre l'instrumental qui va suivre, à mettre un instrumental sinon et passer du temps dans sa présence. On va se retrouver demain.